ma présentation en plein écran. Donc, on va parler aujourd'hui de Facebook. Comment on utilise Facebook pour son commerce, comment on utilise Facebook pour son entreprise. Alors, juste avant de commencer, d'un point de vue pratique, moi, je vous transmets ma présentation par mail une fois que c'est fini, le webinaire. Donc, vous aurez un mail dans l'après-midi. Et puis, on enregistre aussi le webinaire. Donc, on va le mettre en live, pardon, sur nos réseaux sociaux et notamment sur la chaîne YouTube de la CCI. Donc, je m'appelle Vincent, je travaille à la Ruche Numérique, qui est le pôle numérique de la CCI Le Mans-Sarthe. Et je m'occupe du coup de toute la partie formation, accompagnement numérique pour les entreprises. Donc, aujourd'hui, on va voir différentes choses par rapport à Facebook. On va commencer par quelques prérequis, quelques erreurs à ne pas faire quand on a une page pro sur Facebook. Je vais en parler parce que malheureusement, c'est des erreurs qui sont faites trop facilement, trop souvent. Ensuite, je vous montrerai qu'on peut plus ou moins vendre en ligne sur Facebook, même si j'aime pas forcément le terme de vendre, parce que c'est pas vraiment ça. On se sert surtout de Facebook comme d'une vitrine supplémentaire. Ensuite, quelques exemples, et puis ensuite, un petit peu, on en parlera de la publicité quand même pour terminer. Et je vous montrerai ensuite quelques outils pour vous aider en général sur le numérique, pas forcément que sur Facebook. Donc, premièrement, juste pour vous rappeler que Facebook est de loin et même de très loin le réseau social numéro 1 en France et dans le monde. Alors, ils sont numéro 1 principalement parce qu'ils étaient là avant tout le monde. Hein. Ça fait plus de 10 ans que Facebook existe. Voilà, juste pour vous rappeler que en France aussi, à l'heure actuelle, c'est le réseau social numéro 1, même si vous avez peut-être entendu parler que Facebook était un petit peu en perte de vitesse. C'est peut-être un petit peu le cas, mais ils sont encore loin d'avoir perdu leur première place. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles on vous encourage à aller sur Facebook, c'est parce qu'une grande majorité aujourd'hui des Français sont sur Facebook. Alors, pour commencer, juste quelques bases. Je m'excuse pour ceux qui ont déjà qui ont fait le travail correctement, mais je pense qu'il y en a il y en a qui auront fait cette erreur-là. Bien distinguer un profil personnel d'une page professionnelle. Ce sont bien deux choses différentes et elles n'ont pas du tout la même utilité. Le profil personnel, en fait, il vous représente vous en tant qu'individu. Normalement, la première fois que vous allez sur Facebook, c'est vous créez un profil personnel. Pourquoi on parle de profil personnel? Parce qu'à la base, quand Facebook a été créé il y a maintenant quelques années, c'était un réseau social personnel et uniquement personnel. C'est-à-dire qu'à la base, ça servait pour que vous puissiez avoir des nouvelles de vos enfants qui habitent à l'autre bout de la France et de vos amis voilà, qui sont en vacances. Ça, c'était la base de Facebook. Le profil personnel, donc le profil perso, il vous représente vous en tant qu'individu. Et votre profil, il est privé. Hein, il faut on vous demande en ami. Et vous avez le choix d'accepter ou de refuser. Voilà, donc dès que vous voyez le mot ami, ami, c'est profil personnel. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est votre page professionnelle. Votre page pro, la grande différence entre votre profil personnel et votre page professionnelle, c'est que votre page pro, elle est publique. Tout le monde peut la voir, absolument tout le monde. Hein. À partir du moment où la personne a un compte Facebook, vous pouvez retrouver n'importe quelle page Facebook qui existe et qui est en ligne. Quand je dis page, c'est évidemment une page professionnelle. Si vous faites le test en même temps que le webinaire, vous allez voir que si vous tapez La Ruche Numérique, si vous tapez CCI, si vous tapez Le Mans Métropole, etc., vous allez trouver les différentes pages qui existent. Une page professionnelle, elle est publique. Dès qu'elle est en ligne, tout le monde peut la voir. Sur votre page professionnelle, on va parler de mentions j'aime, des gens qui vont aimer votre page, qui vont s'abonner à votre page. Ça, c'est les relations que vous allez avoir. Les amis, c'est pour votre personnel. Et les mentions j'aime et les abonnés, c'est pour votre page professionnelle. Donc, si jamais vous avez fait la mauvaise manipulation, si vous avez créé un compte professionnel, ce qu'il ne faut absolument pas faire, vous pouvez transformer votre compte en page pro. Hein, vous pouvez, ce que Facebook appelle
faire, hein, il suffit de cliquer sur le lien qui est sur ma présentation et votre compte se transformera automatiquement en page. Donc si vous aviez 1500 amis sur votre compte, et ben là, vous allez avoir 1500 personnes qui vous suivent sur votre page. Voilà, vous ne perdez absolument rien et c'est plutôt pratique. Ensuite, quelques petites règles de bonne pratique aussi sur Facebook. Quand vous avez une page professionnelle, bien pensez à remplir la rubrique, la section à propos. Le bouton à propos, c'est ce qui va vous permettre d'être référencé, d'être visible sur Facebook dans son moteur de recherche. Pour ceux qui connaissent, c'est comme votre fiche Google My Business, c'est comme les fameux mots-clés qu'on va mettre sur votre site internet. Bah là, c'est la même chose, il faut faire la même chose sur Facebook. Et sur Facebook, ça se passe dans le bouton à propos. Donc j'insiste vraiment, cette partie-là, elle est très importante. N'hésitez pas à ajouter une description détaillée de qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez comme produit et comme service. C'est ce qui va permettre à Facebook de bien vous référencer sur son réseau social. Pourquoi on vous conseille de faire ça? Parce qu'il y a des internautes qui utilisent Facebook comme un moteur de recherche, qui utilisent Facebook comme Google. C'est-à-dire que se servent de la barre de recherche pour chercher tel produit ou tel service. Donc vous, derrière, vous pouvez être visible sur tel produit ou sur tel service, notamment grâce au fait d'avoir rempli la rubrique à propos. Ensuite, l'algorithme. Alors ça, c'est important parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ça. Sachez que Facebook, comme chaque outil numérique ou comme chaque outil informatique, a un mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement, c'est l'algorithme, hein, en fait. Donc l'algorithme, c'est la petite formule mathématique. Et sur Facebook, ça s'appelle le EdgeRank. Qu'est-ce que ça veut dire le EdgeRank? Ça veut dire que quand vous faites une publication classique sur votre page Facebook, tout le monde ne la voit pas. En fait, il y a des règles à respecter. Encore une fois, c'est un petit peu la même chose que quand vous souhaitez être visible sur Google. Il y a des critères à respecter, etc., etc. Bah là, sur Facebook, c'est la même chose. Sur Facebook, si vous voulez que tous vos abonnés, tous les gens qui aiment votre page voient vos différentes publications, il y a des règles à respecter. Alors, vous allez voir, ces règles sont assez simples à respecter, mais néanmoins, vous allez vous en rendre compte, pardon, que dans certains cas, elles ne sont pas respectées. Alors, le EdgeRank, donc ça s'appelle le EdgeRank, c'est ce fameux mode de fonctionnement. Il y a quatre grands critères qui caractérisent ce EdgeRank: le timing de publication, le type d'interaction, le type de contenu et le temps de lecture. Ces 4 critères, je vais les détailler juste après, dans ma slide d'après. Et donc voilà, donc sachez quand même que si vous ne respectez pas ces règles-là, il n'y a que 16% de vos fans qui vont voir ce que vous publiez. Donc autant vous dire que c'est ridicule. Donc, comment on fait pour que ce fameux EdgeRank de 16%, il se transforme à 100%? Vous allez voir, c'est très simple. La première chose, c'est de publier régulièrement. Quand vous avez une page Facebook, essayez de publier quelque chose au moins 2 fois par semaine, au minimum. Si vous publiez quelque chose une fois tous les 15 jours ou une fois toutes les 3 semaines, Facebook n'aime pas ça. Et quand vous faites quelque chose de mal sur Facebook, en fait, Facebook vous sanctionne en ne vous donnant pas la visibilité que vous auriez dû avoir. Donc n'hésitez pas sincèrement à publier régulièrement, y compris les week-ends, les jours fériés, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Les gens sont constamment sur les réseaux sociaux, encore plus quand ils sont confinés. Donc n'hésitez pas à publier régulièrement. Je vous montrerai juste après, pour ceux qui ne connaissent pas, que on peut programmer vous pouvez programmer vos publications à l'avance sur Facebook, ce qui est quand même plutôt intéressant. Ensuite, la deuxième règle à respecter, c'est de faire court. Voilà. Alors sur Facebook, l'internaute, enfin en tout cas l'utilisateur de Facebook, il n'est pas là pour lire un roman, il n'est pas là pour passer du temps à lire voilà, vos 15 ou 30 lignes que vous avez mis dans votre publication. Ça, surtout pas. La règle sur Facebook, c'est entre 80 et 140 caractères. Donc 80 et 140 caractères, c'est très 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 peu. Hein, c'est de l'ordre de 2, 3, 4, 2 phrases, 2, 3 phrases. Ça va pas au-delà. Donc, sincèrement, faites très court. Si vous avez plus de choses à raconter, renvoyez vers une autre plateforme. Si vous avez
des choses à raconter, vous pouvez renvoyer vers votre site web, un blog si vous avez un blog, peut-être votre profil LinkedIn, parce que sur LinkedIn, il n'y a pas forcément de règles par rapport à la taille du texte, etc., etc. Mais vraiment, sur Facebook, si vous voulez toucher votre audience, si vous voulez que tous les gens voient vos publications, il faut faire court. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est que on met toujours de la photo ou de la vidéo dans une publication sur Facebook. Jamais, jamais que du texte brut. Surtout pas, toujours la même chose. Facebook a horreur de ça. Voilà, il considère que sur son réseau, c'est important de voir du contenu visuel. Donc, bien penser à rajouter à chacune de vos publications une photo, une vidéo, ou ça peut être aussi un lien vers un site internet, vers votre site web, un lien vers un article de presse, etc. Enfin, qui renvoie vers un autre site internet, mais jamais, jamais que du texte brut. Et enfin, la dernière option qui est quand même un petit peu moins importante, c'est de solliciter l'opinion de votre communauté. Solliciter l'opinion de votre communauté, en fait, ça veut dire qu'il faut, vous de votre côté, que vous créez des contenus qui soient attractifs, des contenus où les gens puissent s'exprimer. En fait, il faut essayer de susciter l'interaction. Après, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que plus vous allez avoir d'interaction sur votre page, plus votre page va être populaire. Donc au début, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis vous allez voir que derrière, quand vous allez arriver à 400, 500, 600, 700, ça va être beaucoup plus intéressant puisque derrière, vous allez avoir de plus en plus de commentaires, par exemple. Et puis enfin, voilà, sachez juste une chose, je vous ai mis la petite image en bas qui est un petit peu coupée. La durée de vie moyenne de votre contenu sur Facebook, c'est 5 heures. Hein, c'est-à-dire que quand vous publiez quelque chose, sur Facebook, sur votre page pro, 99% de votre audience va être touchée lors des 5 premières heures. Après, ça sert, après, voilà, après le pourcentage est vraiment infime. Donc ça va un petit peu avec ce que j'ai dit en premier, d'où le fait de publier régulièrement sur sa page Facebook. Alors je regarde juste. Ok, tac, tac, tac. Voilà, bon, je vois que Julien était déjà là la dernière fois, donc merci à Julien, comme ça fera mon assistant. Super. Ensuite, oui, pensez bien à regarder les stats de votre page Facebook. Quand vous avez une page professionnelle, et seulement une page pro, pas un compte personnel, vous avez accès à des stats. Vous avez accès à de la donnée. Quand est-ce que les gens viennent sur ma page? Est-ce que mes différentes publications ont bien fonctionné, etc., etc. Vous avez accès à tout un tas de données, donc je vous encourage grandement à les utiliser. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans votre menu à gauche, vous avez un petit bouton qui s'appelle Statistiques. Et donc, voilà, vous pouvez quand même savoir des choses qui sont quand même assez intéressantes. Quand est-ce que les gens sont en ligne sur votre page Facebook? Donc, à quel moment vous devez publier? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Surtout que le public est différent d'une page à l'autre. Peut-être que pour vous, il va mieux falloir publier le jeudi à 10 h et le mardi à 16 h. Je dis n'importe quoi. Pour une autre page Facebook, ça va être différent. Puisque chaque communauté, chaque public est propre à sa page. Donc, n'hésitez pas à aller voir les différentes stats. Surtout que c'est plutôt intéressant. Vous pouvez savoir quand est-ce que les gens sont en ligne, quel type de publication marche le mieux sur votre page. Est-ce que c'est la photo, est-ce que c'est la vidéo, est-ce que c'est des liens hypertextes, etc., etc. Vous pouvez aussi surveiller les pages de vos concurrents. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez voir ce que eux ils font. Ils le savent pas en plus hein, quand vous surveillez leur page à eux. Faut vous dire que eux ils font sûrement la même chose avec vous. Hein. C'est un petit bouton sur Facebook qui vous permet à tous de pouvoir un petit peu surveiller en fait vos concurrents et puis surtout de vous comparer un petit peu à eux. Voilà, histoire de savoir où vous en êtes par rapport à vos concurrents. Évidemment, pour vous comparer à eux, il faut qu'ils aient une page Facebook, hein, une page pro. Hein. Et puis évidemment, on se compare avec ce qui est comparable. Hein. Si je me compare, moi, la ruche numérique avec la page de Adidas ou la page de Nike, forcément, on va avoir des stats moins importantes qu'eux, moins intéressantes qu'eux, mais c'est normal. Hein. Eux, ils ont des millions de personnes sur leur page Facebook, ce qui n'est pas le cas. Donc, essayez vraiment de vous comparer à des pages qui sont comparables à la vôtre. Ensuite, avant de commencer sur la vente en ligne,
Pour ceux qui ne savent pas, vous avez la possibilité de programmer à l'avance vos publications. Donc, ce qui peut être intéressant de faire si vous n'êtes pas là, si vous partez en salon, en vacances ou je ne sais où, vous avez la possibilité en fait de programmer vos publications à l'avance. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez le petit bouton qui s'appelle outils de publication qui va être dans votre barre d'outils, soit au-dessus, soit à gauche. Ça dépend de la version de Facebook que vous avez. Si vous avez encore la version bleue ou si vous êtes passé sur la version plus trop grise. Si vous êtes sur la version grise, le bouton sera aussi à gauche. Et donc, vous avez la possibilité de programmer vos publications à l'avance. Vous créez une publication comme vous le faites normalement. Et puis, en fait, au lieu de cliquer sur Partager maintenant, vous allez avoir un petit bouton qui va apparaître, qui va s'appeler Programmer. Et vous allez pouvoir choisir une date avec une heure. Et ça fonctionne à tous les coups. Donc, c'est plutôt intéressant pour entretenir le lien avec votre communauté. Là, on va parler de comment on fait pour vendre sur Facebook. Alors, j'aime pas trop ce terme de vendre parce que je considère que c'est pas réellement de la vente en ligne sur Facebook, mais je vais vous expliquer juste après pourquoi. Alors déjà, qui peut vendre sur Facebook? C'est-à-dire, donc, sachez que c'est ouvert à tous. À partir du moment où vous avez une page professionnelle, vous avez la possibilité de mettre en avant vos produits. Sauf que, effectivement, pour l'instant, on ne peut pas payer sur Facebook. Il n'y a pas de paiement en ligne. C'est une option qui est en cours de déploiement aux États-Unis, qui va arriver en France vraisemblablement l'année prochaine. Voilà, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Quand on pourra directement acheter en ligne sur Facebook, ça va changer pas mal de choses. Donc, une boutique sur Facebook, qu'est-ce que c'est? Vous avez en fait sur votre page professionnelle la possibilité d'avoir un onglet dédié qui s'appelle tout simplement boutique. Dans cette boutique, vous avez la possibilité en fait de rajouter différents produits. Si vous avez beaucoup de produits, vous avez la possibilité d'importer un catalogue produit, notamment si vous avez un catalogue sous format fait avec Excel. C'est des formats qui sont pris en compte. Et puis si aussi vous avez peu de produits, vous pouvez les rajouter à la main. Sachant que voilà, une fiche produit sur votre boutique Facebook, ce sont des informations, on va dire, assez classiques, avec le titre de votre produit, son prix, différentes photos, voilà, s'il est disponible ou pas, et puis après un lien derrière qui va renvoyer vers votre site web, vers une marketplace, enfin voilà, vers un endroit, ou alors où vous contactez directement via Messenger. Voilà, donc concrètement, ça se présente de cette manière-là. J'ai trouvé un exemple sur Facebook d'une entreprise, d'un commerce. Voilà, effectivement, quand on rajoute l'onglet boutique, il apparaît tout en haut. Pour rajouter cet onglet boutique, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut aller dans les paramètres de votre page professionnelle. Je vous ai mis le chemin là pour vous y rendre. Donc bien aller dans les paramètres de votre page professionnelle et pas les paramètres de votre compte personnel, c'est pas la même chose. Bien être dans votre page. Il ne faut pas aller sur les paramètres qui sont en haut à droite. Si vous allez sur les paramètres qui sont en haut à droite, c'est les paramètres de votre compte perso. Donc faites bien attention d'aller sur votre page pro. Ensuite, vous avez un bouton qui s'appelle, une option qui s'appelle modèle et onglet. Et en fait, quand vous cliquez là-dessus, vous avez différents boutons, différentes options que vous pouvez activer, dont l'onglet boutique. Voilà, vous avez différentes options aussi. Vous avez, c'est ce que j'ai mis là. Vous avez l'option avis que vous pouvez choisir d'ajouter ou d'enlever, l'option groupe, l'option offre d'emploi, etc. Il y a tout un tas d'options que vous pouvez ajouter sur votre page pro Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et puis c'est pareil, si jamais vous voyez que ça ne vous plaît pas, c'est la même chose, vous allez dans les paramètres et puis vous désactivez. J'ai envie de vous dire qu'en 2 clics, vous avez activé votre boutique et en 2 clics, vous l'avez désactivé. Alors attention, c'est pas forcément compatible avec tous les modèles de page. Tout dépend du type de page que vous avez choisi au départ lors de la création de votre page Facebook. Donc si jamais dans votre
Dans votre option modèle et onglet, vous n'avez pas l'option boutique qui apparaît. N'hésitez pas à changer le modèle de votre page, le modifier. Ça prendra quelques minutes. Il faut simplement envoyer une demande à Facebook et ensuite il va adapter votre page, il va la mettre à jour pour que derrière vous puissiez accéder à l'onglet boutique. Alors je regarde juste s'il y avait un message. Peut-on vendre tout type de produits, même de l'alcool, pour une distillerie ou une brasserie? Non, voilà, c'est ça exactement. Non, non, effectivement, on est soumis aux règles classiques. Non, non, à mon avis, si vous vendez de l'alcool ou des cigarettes, des choses comme ça, c'est pas possible. Vous avez, comme dit Julien, Facebook va refuser, hein, vraisemblablement, va refuser votre demande. Une fois que vous avez installé l'onglet boutique, vous pouvez choisir différents modes de paiement. Hein, une fois que l'onglet est installé, il va vous demander de commencer à configurer votre boutique. Et donc, il va vous demander où est-ce que les clients doivent finaliser leur achat, leurs différents achats. Alors, vous avez différentes options. Votre site web, donc si vous avez un site de e-commerce sur lequel on peut payer. Donc là, en fait, vous vous servez de votre boutique Facebook pour envoyer vers votre site internet. Donc ça, c'est plutôt intéressant si vous avez un site de vente en ligne sur lequel on peut payer. Ensuite, paiement sur Facebook ou sur Instagram, cette option-là apparaît, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore valable en France. Donc, ce n'est pas la peine de... Enfin, de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus loin pour l'activer, puisqu'il va vous dire que c'est pas encore... ça ne fonctionne pas en France. C'est en cours de déploiement, mais ce n'est pas encore arrivé. Ou alors, effectivement, de vous contacter dans un message direct, sur Messenger, par exemple, sur WhatsApp. Ça peut être aussi WhatsApp. Pour ceux qui ont WhatsApp. Pour ceux qui ne savent pas, WhatsApp appartient aussi à la galaxie Facebook. Donc, vous avez la possibilité de relier votre profil WhatsApp à votre page pro. Et effectivement, voilà, la transaction peut aussi se faire à travers un message directement, un message privé. Donc, si vous avez de nombreux produits à proposer, donc là, j'ai mis plutôt pour ceux qui ont plus de 50, 60 produits, vous avez la possibilité, effectivement, voilà, de rajouter, d'intégrer votre catalogue produit à partir d'un fichier Excel. Alors, il ne prend pas en compte les photos, mais c'est quand même intéressant parce que toutes vos fiches produits sont ajoutées et derrière, vous avez, normalement, vous n'avez plus que les photos à ajouter et puis les vérifications à faire. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, si vous avez peu de produits, vous avez la possibilité de les ajouter, on va dire à la main, de les ajouter manuellement. Donc voilà, donc après, dans le gestionnaire de catalogue, Facebook va vous demander un type de catégorie, hein, qu'est-ce qui va caractériser le mieux votre entreprise, votre commerce, votre activité. Et voilà, concrètement, ça va se concrétiser comme cela. C'est-à-dire que ça, c'est un produit que va avoir, c'est une fiche produit que va avoir l'utilisateur de Facebook. Donc vous voyez avec la possibilité de mettre des photos, le titre, dans la description on peut mettre effectivement le poids, le prix, quelques détails. Voilà, là j'ai pas affiché les détails, mais effectivement sur cette fiche produit il y avait sûrement d'autres informations. Et puis là vous voyez que effectivement la personne a renvoyé vers son site internet. Donc voilà, donc pour commander sur Péché Maison par exemple, l'exemple que j'avais pris, il se sert de Facebook comme d'une vitrine en fait supplémentaire. Donc ensuite, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que aujourd'hui, on peut pas encore finaliser le paiement sur Facebook. Donc après, vous avez différentes manières de procéder. Vous pouvez renvoyer, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vers votre site internet de e-commerce, si vous avez une solution de paiement. Vous pouvez aussi procéder par exemple par Messenger avec un virement. Si vous envoyez votre RIB par message privé. Sachez aussi qu'il existe des applications. Il y en a une qui est très bien, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lydia, où vous pouvez en fait envoyer de l'argent directement à un numéro de téléphone. Donc c'est hyper sécurisé, hein, évidemment.
Vous rentrez votre numéro de téléphone, vous rentrez votre code bancaire pour recevoir de l'argent. Même chose pour la personne qui veut être débitée. Il faut effectivement, si vous décidez de payer un produit par cette application, il faut d'abord configurer votre compte bancaire. Et voilà, en fait, le paiement se fait à partir d'un simple SMS, hein. Concrètement, c'est ça. Et puis, c'est instantané. Donc, vous avez tout de suite la notification comme quoi vous avez bien été payé. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Il existe d'autres applications, hein. Je ne vais pas toutes vous les présenter aujourd'hui, mais voilà, sachez qu'aujourd'hui, il existe une application. Il existe plusieurs, voilà, pour payer directement à partir du téléphone. Sachez aussi qu'il existe différentes marketplaces. Donc, vous vendez peut-être vos produits sur différentes marketplaces. Pour ceux qui sont au Mans, vous connaissez peut-être acheterauMans.com. J'en ai mis une autre, fermescourses.fr, etc., etc. Peut-être envoyer effectivement sur une marketplace qui elle-même intègre une solution de paiement. Voilà. Ça peut être tout à fait intéressant. Il suffit effectivement de faire le lien entre votre boutique Facebook et votre page web sur la marketplace en question. Et puis sinon, il reste l'option du paiement sur place ou à la livraison, qui est peut-être pas forcément l'option à privilégier en temps d'épidémie, mais voilà, qui a toujours le mérite, en tout cas, le mérite d'exister. Alors, je fais un tour sur le chat. Mais c'est pas forcément... Oui, exact. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Oui, créer une page Facebook absolument est gratuit. Créer une page pro est-il payant? Non, non, absolument. Non, non, sur Facebook, j'ai envie de vous dire que tout est gratuit. Facebook vous demandera seulement de l'argent quand vous allez faire de la publicité payante. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Alors ensuite, je vous ai mis une petite slide sur le droit des consommateurs, le droit des clients. Alors, chose que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, sachez qu'effectivement, le consommateur a un délai de 14 jours. Mais voilà, pour ceux qui font déjà de la vente, vous connaissez déjà ces contraintes juridiques. Et puis oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que actuellement il y a Facebook Shops qui est en train d'être lancé aux États-Unis, enfin qui a été lancé aux États-Unis, qui vous permet en fait de payer en ligne directement sur Facebook et sur Instagram. Ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois que c'est lancé aux États-Unis. L'outil va être déployé en France en 2021. Et ce qui est intéressant, c'est que cela sera accessible à toutes les entreprises. Peu importe votre taille, peu importe votre taille d'entreprise, peu importe votre secteur d'activité, tout le monde aura la possibilité de payer en ligne sur Facebook courant de l'année 2021. Voilà, sauf si Facebook décide ça, mais voilà, quand on traverse des crises comme actuellement, généralement ils essayent d'accélérer tout ça. Donc ça s'appelle Facebook Shops, ça sera également sur Instagram, puisque pour ceux qui ne savent pas, Instagram appartient aussi à Facebook. Et soyez sûr que quand ça va être déployé, vous risquez d'en entendre parler, parce que ça risque de faire quand même beaucoup de bruit. Ensuite, quelques exemples. Je vous ai mis quelques captures d'écran que j'ai trouvées sur le net qui me plaisaient par rapport à une page professionnelle sur Facebook. Si jamais vous n'avez pas, en fait, par exemple, de site e-commerce, puisque c'est pas tout le monde n'a pas encore de site de vente en ligne. Là, je vous ai mis un exemple, hein, effectivement, différents exemples de posts. Voilà, par exemple, avec une sélection des produits de la semaine, voilà, avec toutes les informations dans le post en question. La possibilité aussi de créer des sondages, c'est ce que je vous disais, des contenus qui sont interactifs, qui font réagir, qui font cliquer vos différents internautes. Vous avez aussi la possibilité de générer, enfin pas de générer, mais de mettre en avant, pardon, des bons d'achat à consommer. Alors je vous ai mis tout un tas d'initiatives locales, enfin d'initiatives d'ailleurs locales, pas que locales, et nationales aussi. Vous en connaissez peut-être, on se voit demain, Sauve nos commerces, etc. Soutien commerçant artisan, J'aime mon bistrot. Pour ceux qui sont dans la restauration, en fait, vous avez la possibilité, effectivement, enfin, les gens ont la possibilité de commander, on va dire, des bons d'achat, des chèques cadeaux un petit peu sur cette plateforme-là, qui derrière peuvent vous permettre
Vous pouvez vous permettre d'ailleurs de partager ça sur vos différents réseaux sociaux. Pas forcément que sur Facebook d'ailleurs. Des menus emportés, voilà, pour ceux qui font de la, de la restauration. Je vous ai mis 2 exemples de restaurants, un à Nantes, un en Mayenne. Vous voyez hein, que en fait, toute la liste, enfin ces deux restaurants, pardon, n'ont pas de site e-commerce. Voilà, et la personne à droite propose de réserver par SMS, et puis la personne à gauche, voilà, vous propose de commander directement sur son site. Vous pouvez aussi également commenter. Donc voilà, il faut se servir aussi de votre page Facebook, un petit peu comme si vous aviez un site de e-commerce. Il faut essayer de multiplier en fait tout simplement les différentes manières de faire et puis les différents canaux. Même chose pour la livraison. Voilà, là j'ai mis. C'était un exemple du premier confinement, mais que j'ai repris d'une brasserie, voilà, qui propose de la livraison. Et donc pour faire de la livraison, effectivement, bah, elle passe par les réseaux sociaux, elle passe par Facebook. Et puis enfin, quelques bonnes pratiques, voilà, hein, des informations essentielles, enfin, que j'estime essentielles à partager en ces temps de crise sanitaire. N'hésitez pas vraiment à expliquer le process, hein, le process de commande, voilà, sur vos différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Comment ça se passe pour commander? Est-ce qu'il faut envoyer un mail? Est-ce qu'il faut vous contacter sur Messenger, etc., etc. Est-ce qu'il faut vous passer un coup de téléphone? N'hésitez pas à l'indiquer et à être le plus clair possible, c'est très important. N'hésitez pas aussi à mettre en avant les mesures sanitaires que vous prenez, voilà, par rapport à l'expédition, la livraison, les retraits. Voilà, si vous faites de l'expédition de colis dans toute la France, effectivement, n'hésitez pas à l'indiquer. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit mot par rapport, voilà, par rapport aux mesures sanitaires que vous avez prises ou que vous allez prendre dans votre boutique. Et puis enfin, une petite chose que j'aime bien sur Facebook et que j'estime que un certain nombre d'entreprises devraient faire, c'est de faire une foire aux questions. Pour ceux qui ont déjà un site internet, vous avez peut-être sur votre site web une foire aux questions. Donc une foire aux questions, c'est tout simplement les questions les plus que les gens se posent le plus souvent. Voilà, comment ça se passe pour acheter un produit, comment ça se passe pour refaire partir un produit, voilà, renvoyer un produit, c'était ce que je cherchais, voilà, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité de faire une foire aux questions sur votre site internet, mais vous avez aussi la possibilité de faire une foire aux questions sur votre page Facebook via Messenger. Voilà, vous avez la possibilité de programmer des choses qui sont en fait automatiques. Voilà, suivant telle question, il va y avoir telle réponse. Je vous ai mis le pilier en bleu, c'est plutôt intéressant, c'est assez simple à faire. Voilà, là, dans l'exemple dans l'exemple que j'ai pris, il y a voilà, est-ce que je peux vérifier si un article est disponible? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Quels sont les prix de vos articles? Voilà, n'hésitez pas, ça rassure, ça peut rassurer en tout cas le consommateur final et le client. Ensuite, la publicité sur Facebook. On vous en parle parce que c'est quelque chose qu'on estime intéressant. La pub sur Facebook, c'est ce qu'on appelle, c'est quand vous voyez le petit logo sponsorisé, hein, qui peut apparaître dans votre fil d'actualité, qui peut apparaître plutôt à droite. Voilà, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement et j'ai même envie de vous dire que vous voyez de plus en plus. Alors, la publicité, évidemment que quand vous faites de la publicité sur Facebook, la publicité, c'est payant. Hein, n'oubliez jamais que c'est comme ça que Facebook gagne de l'argent. Hein, donc, ayez bien ça en tête. Globalement, on va dire, vous avez 2 manières de faire de la publicité sur Facebook. Une manière un peu plus simple et puis une manière un peu plus, on va dire, évoluée. La première, c'est de booster la publication. Ça, je pense que vous l'avez tous déjà vu si vous avez une page Facebook. Il vous propose de booster. Booster une publication, ça veut dire que, en fait, c'est le principe de la publicité sur Facebook, c'est-à-dire que, suivant l'argent que vous allez mettre,
sur votre publicité, il va partager votre publicité à des personnes qui ne vous suivent pas, donc possiblement à des gens qui peuvent être intéressés par vous. Ça, c'est plutôt la version simplifiée pour faire de la publicité sur Facebook, puisqu'en fait, il faut d'abord avoir créé une publication Facebook, l'avoir mis en ligne, et puis ensuite, derrière, vous avez le gros bouton bleu qui vous permet de booster cette publication. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la deuxième partie, enfin la deuxième manière. La manière de créer une publicité grâce à la régie pub de Facebook. La régie pub de Facebook, donc c'est-à-dire l'endroit où vous allez créer vos publicités, qui s'appelle Facebook Ads. Donc pour vous rendre sur Facebook Ads, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit plus en haut à droite et de créer une nouvelle publicité. Ensuite, l'intérêt de créer une campagne de pub, c'est que derrière, vous pouvez lui choisir un objectif marketing. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez une dizaine à peu près, je crois que c'est ça. Vous avez une dizaine de possibilités qui s'offrent à vous par rapport à l'objectif en fait marketing de votre campagne. Vous pouvez choisir par exemple d'avoir plus de trafic sur votre site internet, d'avoir plus de gens qui vous envoient des messages, d'avoir voilà, etc., etc. Plus de gens qui achètent à partir de votre page Facebook, etc., etc. En fait, Facebook se sert du comportement de tous ses utilisateurs pour vous donner, vous, justement de la data, de la donnée, en fait, des connaissances sur les internautes, sur les gens qui peuvent vous suivre ou qui peuvent être intéressés. Et donc, il va se servir de ça pour vous proposer de créer une campagne de publicité. Donc, l'étape numéro 1, c'est de définir un objectif. Ensuite, la partie qui pour moi est, on va dire, la primordiale, c'est de créer une audience. En fait, sur Facebook, l'intérêt de Facebook, c'est que vous avez la possibilité de cibler les gens suivant tout un tas de critères. En fait, c'est assez simple à comprendre puisque la grande majorité, on va dire qu'une grande majorité de Français a Facebook aujourd'hui, et comme Facebook est un réseau social personnel, on lui donne quand même un certain nombre d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook, il sait à peu près il sait comment vous vous appelez, où vous vivez, avec qui vous vivez, etc. etc. Il sait tout un tas de choses sur vous. Il faut savoir que le moindre clic sur Facebook que vous faites, c'est analysé. Quand vous cliquez sur j'aime, quand vous commentez, etc., quand vous allez consulter une page sur Facebook, voilà, tout est analysé. Donc ça peut faire peur quand on est en tant que particulier, quand on est en tant qu'internaute, ce que je peux tout à fait entendre. Par contre, quand on est en tant que professionnel, pour moi, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, vous allez pouvoir vous servir de toutes ces données, tout ce que les gens ont donné comme indication sur leur comportement, sur leur centre d'intérêt à Facebook. Vous avez la possibilité, vous, de vous servir de ça. Donc, vous avez tout un tas de critères sur Facebook. Quand vous faites de la publicité, vous pouvez cibler, par exemple, les gens qui habitent dans une certaine partie de la France. Est-ce que vous voulez cibler les gens qui habitent que à Sablé, que à La Flèche, que en Sarthe? Vous pouvez cibler suivant la tranche d'âge. Vous pouvez cibler suivant le sexe, homme, femme. Après, vous avez le ciblage avancé qui, lui, est très intéressant. Je vous invite à cliquer sur les deux boutons, la suggestion ou parcourir, quand vous faites de la publicité payante, parce que ça vous permet en fait d'affiner votre audience. Ça vous permet effectivement d'avoir accès à tout un tas de critères sur les gens. Il faut savoir que sur Facebook, vous pouvez cibler par exemple les gens qui vont bientôt se marier, les gens dont c'est bientôt l'anniversaire, les gens qui attendent bientôt un enfant, etc. etc. Enfin, il y a tout un tas de critères. Je saurais vous dire parce que ça se compte en centaines de critères. Et tous ces critères-là, en tout cas, vous pouvez vous les retrouver en fait dans le ciblage avancé. Donc, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, la publicité payante, évidemment, je vous invite à regarder tous les critères qui existent dans les suggestions ou dans le bouton parcourir. Les deux façons, même coup. Ok, tac. Alors, pour quel budget?
Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire de la publicité pour 1 euro ou 2 euros sur Facebook. On va dire que ça, c'est plutôt pour tester, hein. Évidemment que vous n'allez pas avoir de résultat pour ce prix-là. Mais pour tester, ça peut être, ça peut être une option. Il n'y a pas véritablement de règles par rapport à ça, si ce n'est que si vous faites une publicité payante, il faut qu'en moyenne, elle dure entre 3 et 5 jours, à peu près. Ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus, mais globalement, c'est une fourchette. Pourquoi? Parce qu'en fait, on estime que voilà, le temps que un certain nombre de personnes voient votre publicité, voilà, ça se situe plutôt entre 3 et 5 jours. En fait, il faut trouver le juste milieu entre que les gens soient intéressés par votre publicité et puis derrière qu'ils ne la voient pas trop souvent et que derrière, ils la suppriment. Voilà. Après, en termes de budget, c'est toujours un peu compliqué de vous donner des chiffres. Moi, j'aime bien donner le chiffre de 20 euros parce que je trouve qu'il est intéressant. Par expérience, voilà, moi, les nombreuses entreprises que j'ai accompagnées sur de la publicité payante, voilà, vous pouvez avoir, on va dire, des résultats qui sont intéressants, voilà, à partir d'une vingtaine d'euros par jour. Voilà. Si votre publicité, évidemment, derrière a été bien construite au préalable. Ce qui ne va pas fonctionner, par exemple, une erreur qui est souvent faite, c'est que votre audience, elle est trop large. C'est-à-dire que vous avez voulu cibler tout le monde. Ça sert à rien. Vous ne pouvez pas cibler toute la France. Si vous ciblez toute la France, que vous mettez aucun critère, évidemment que pour 20 euros par jour, Facebook va proposer votre audience j'ai envie de vous dire, à n'importe qui. Donc vous n'allez pas cibler les bonnes personnes. Donc avant de penser au budget, il faut vraiment, vraiment essayer d'affiner au maximum votre audience. Et puis surtout, il faut faire des tests, hein. N'hésitez pas à faire des tests les premières fois par rapport à votre audience. Et puis une fois que vous avez trouvé votre audience, par contre, bah là, ça peut être possiblement intéressant. Donc attention, c'est ce que je mets, il n'y a pas de recette magique ni de budget magique, il n'y a pas de règles en tant que telles là-dessus. Avant de faire de la publicité payante sur Facebook, pour moi, c'est dans un second temps, voire dans un troisième temps, il faut que votre page soit vivante. Il faut que votre page, il y ait des abonnés. Il faut que sur votre page, il y ait des publications toutes les semaines. Il faut que votre page, voilà, il faut qu'il y ait de l'interaction sur votre page Facebook. Sans interaction, vous allez voir que voilà, si votre page est un petit peu laissée à l'abandon, voilà, la publicité ne sera pas la solution miracle. Ce que je peux rajouter sur la publicité sur Facebook, c'est que c'est quand même bon marché par rapport à la publicité sur Google, pour ceux qu'on font sur Google Ads. Et puis surtout, c'est beaucoup plus simple à prendre en main, hein. Si jamais vous le faites par vous-même, la publicité payante, normalement, Facebook a essayé de simplifier au maximum son interface quand vous faites de la publicité payante. J'ai envie de vous dire que c'est quand même accessible à la grande majorité des entreprises, ce qui est moins le cas sur Google AdWords pour ceux qui font de la publicité sur Google, où là, ça nécessite un peu plus de prise en main, c'est plus technique. Et puis enfin, voilà, pour ceux qui font de la publicité payante sur Facebook, sachez qu'évidemment, vous avez des factures, enfin voilà, tout ça est évidemment professionnel. Ensuite, quelques outils pratiques pour vous aider, pour vous former. Donc ça vient un petit peu en complément de ce que j'ai dit aujourd'hui. Canva, j'ai vu que quelqu'un en avait parlé tout à l'heure dans le chat, c'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Canva, c'est un petit peu Photoshop pour les nuls. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Photoshop, c'est compliqué à prendre en main, c'est payant, etc. Donc c'est même très compliqué à prendre en main. Pour ceux qui ont envie de faire des jolies choses, vous avez cet outil-là qui s'appelle Canva, qui vous permet en fait de créer des visuels qui sont quand même assez jolis. C'est assez simple à prendre en main. Il faudra simplement vous créer un compte. Et puis après, ça fonctionne avec le système de drag and drop. Drag and drop, ça veut dire glisser, déplacer. C'est-à-dire que vous allez choisir vos éléments à gauche, les sélectionner avec votre souris et les mettre à droite. Pourquoi on vous parle de cet outil-là? Parce que vous avez quand même un certain nombre de choses qui sont encore gratuites sur cet outil-là. Donc vous le voyez sur ma capture d'écran, quand il y a marqué free, c'est que c'est gratuit. Après, il y a évidemment d'autres choses qui sont payantes. C'est simple à utiliser. Et puis surtout, quand vous créez des images pour les réseaux sociaux, en fait, elles sont déjà aux bonnes tailles.
Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. J'ai vu que tout à l'heure, j'avais une question sur la taille des images. Moi, je connais pas les tailles par cœur en fait. Hein, quand je veux créer un visuel sur Facebook, je passe directement par Canva et en fait, voilà, il me la met à la bonne taille directement. Ça marche pour Facebook, ça marche pour Instagram, ça marche pour LinkedIn, etc., etc. Ça marche pour votre site web, ça marche pour vos publicités aussi sur Facebook. Donc, j'insiste, ça c'est vraiment un super outil que vous devriez tous utiliser parce que c'est vraiment, voilà, on peut vraiment faire des choses sympas et c'est globalement très simple à utiliser. Donc après, voilà, là j'ai mis un exemple avec un visuel, mais vous avez la possibilité de rajouter des formes géométriques, du texte, des fonds d'écran. Vous pouvez même charger des images qui sont déjà sur votre PC, etc., etc. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu voilà, des logiciels de création d'images comme Photoshop par exemple, bah, voilà, globalement ça ressemble un petit peu à la même chose. Et puis voilà, une fois que votre photo elle est créée, vous n'avez plus qu'à la télécharger et à la mettre sur vos différents réseaux sociaux, par exemple. Ensuite, ça, c'est si vous êtes un petit outil, si vous êtes sur différents réseaux sociaux. Alors, quand je dis différents réseaux, c'est plus de deux, hein, parce que si vous êtes sur Facebook et sur Instagram, bon, bah, j'imagine que vous avez lié votre compte sur Facebook et sur Instagram, même si on ne vous conseille pas de faire ça, parce que normalement, ce n'est pas les mêmes règles de publication sur Facebook que sur Instagram. Pour ceux qui connaissent Instagram, sur Instagram, pardon, le hashtag est roi. Vous avez plein de hashtags, etc. Sur Facebook, c'est quand même pas vraiment, c'est moins le cas, on va dire que c'est démocratisé. Quand vous voyez des photos avec beaucoup de hashtags sur Facebook, c'est qu'en fait c'est la même chose qui a été publiée sur Instagram. Pourquoi on vous dit de faire attention à ça? Parce qu'en fait votre communauté c'est pas la même. C'est pas la même sur Facebook que sur Instagram. Tout à l'heure j'ai vu une question sur la moyenne d'âge sur les réseaux sociaux. Instagram, on est quand même sur un réseau social plus jeune. On est plutôt sur un réseau social de 16-30, 16-35. Aujourd'hui, si vous avez un adolescent, par exemple, il va plutôt se créer un compte Instagram qu'un compte Facebook. Voilà. On va dire que Facebook est un réseau social, je ne vais pas dire de plus en plus vieillissant, mais voilà, disons que si votre cible, c'est les jeunes, et quand je dis les jeunes, c'est les moins de 25 ans, effectivement, là, sur Facebook, Facebook va pas forcément être le bon outil. Mais n'oubliez pas quand même que Facebook est quand même le réseau social le plus généraliste. Et donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'était que si vous êtes sur différents réseaux sociaux, donc si vous êtes sur LinkedIn, sur Twitter, sur je ne sais quoi, sur TikTok, vous avez la possibilité en fait de connecter tous vos réseaux sociaux à partir d'une seule et même plateforme. Voilà, donc là, on est vraiment sur un outil pour vous faire gagner du temps, faire gagner de la productivité. Aujourd'hui, il y a un outil qui permet ça, qui s'appelle Buffer, qui vous permet, un outil gratuit, hein. Vous avez d'autres outils comme Hootsuite ou Agorapulse qui sont connus, mais qui sont des outils payants. Vous pouvez utiliser Buffer pour effectivement connecter vos différents réseaux sociaux. Et voilà, et plutôt que d'ouvrir votre page Facebook, votre page LinkedIn, etc., vous pouvez en fait tout gérer de la même plateforme. C'est plutôt intéressant. La seule contrainte que vous allez avoir, c'est que c'est un outil qui est en anglais, comme vous pouvez le voir sur ma capture d'écran. Néanmoins, c'est de l'anglais assez basique. Il y a quand même très peu de mots. Il suffit simplement en fait, de connecter en fait, vos différents réseaux à cet outil-là. Voilà. Donc ça, c'est l'outil gratuit qui vous permet de gérer vos réseaux sociaux et puis de programmer vos publications. Oui, c'était ce que je voulais vous dire aussi. Programmer vos publications sur les différents réseaux sociaux. Tout à l'heure, on a vu que sur Facebook, on pouvait programmer ces publications, mais tous les réseaux ne permettent pas ça, hein. Sur Twitter, ça vient d'apparaître, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Sur LinkedIn, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on puisse programmer ces publications en avance. Donc voilà, ce n'est pas encore le cas sur tous les réseaux sociaux. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour programmer vos publications, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là. Ensuite, deux petits outils alors, qui sont vraiment, vraiment très très bien, que je vous incite tous à aller voir. Alors, qui se ressemblent un petit peu, c'est pour ça que je vous ai mis sur la même slide. Le premier, en fait, c'est Facebook Blueprint, qui est en fait la plateforme de Facebook, hein, qui vous permet effectivement de vous former tout simplement à Facebook. Ça vient en complément de ce que moi j'ai dit, ça vient en complément de ce que vous allez trouver sur Internet comme tutoriel, etc. Je vous
site, enfin, je vous incite et je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment très bien fait. Je vous ai mis le lien, facebook.com/business/learn. Voilà, vous avez tout un tas de boutons pour vous former. Vous pouvez vous former à la publicité, à la création d'une page, etc., au fonctionnement de l'algorithme, etc. Voilà, ça va être en complément de ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous allez peut-être même apprendre d'autres choses. Il y a aussi des choses sur Instagram, peut-être que vous maîtrisez moins, sur WhatsApp aussi, parce que je rappelle, c'était le même groupe. Donc j'insiste, n'hésitez pas à aller voir cette plateforme-là qui est très bien et qui est gratuite, hein. Moi, je vous présente que des outils qui sont gratuits. Et puis l'autre outil qui est très intéressant, qui est l'outil Google, alors qui ressemble un petit peu à la même chose que Facebook Blueprint. En fait, c'est les ateliers numériques de chez Google qui, eux, vont vous permettre plutôt de vous former en fait au marketing digital et à Google en général. Donc, comment ça fonctionne, la visibilité sur Internet. Voilà, comment je fais pour être en première page sur Google, comment je fais pour faire de la publicité sur Google, comment je fais pour faire du paiement en ligne sur mon site Internet, etc., etc. Là, on n'est pas sur une formation réseaux sociaux, on est vraiment sur une formation marketing et marketing digital. Pareil, c'est très bien fait, c'est entièrement gratuit. C'est bien fait parce que vous avez le nombre de cours, le nombre d'heures que ça peut vous prendre, le nombre de modules, etc. C'est sous format de vidéo. Après, vous pouvez répondre à un questionnaire pour savoir si vous avez bien compris. Donc voilà, si vous avez le temps, si vous avez un peu de temps en ce moment, si vous n'allez pas rouvrir tout de suite, je vous invite à le faire. La plateforme Facebook est plutôt axée sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux du groupe Facebook. La plateforme Google est une plateforme plus généraliste, mais qui va vous apprendre plein de choses sur le marketing digital. Ensuite, un petit point. Alors là, je m'éloigne un petit peu de mon sujet, mais c'est une question que j'ai tous les jours en ce moment, que je réponds très très régulièrement. Les aides financières. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, où je vous parle, là, le 23 novembre, il y a 2 subventions qui sont attribuées pour vous aider à vous digitaliser. La première, c'est une subvention qui s'appelle Aide Investissement Numérique, qui est donnée par la région des Pays de la Loire. Qui existait déjà avant le confinement, hein. C'est une aide qui existait déjà avant, donc peut-être que certains la connaissent déjà, qui peut vous aider si jamais vous avez le projet, l'envie de créer un site de vente en ligne. C'est intéressant puisque vous pouvez avoir 50% du montant, et il faut que ce montant il fasse 5 000 € minimum et 15 000 € maximum. Je vous ai mis le lien en bleu pour. Vous avez tous les détails de l'offre. C'est accessible à toutes les entreprises, TPE, PME. Par contre, il faut que ça soit de 5 000 € minimum, hein, pour la création d'un site e-commerce. J'insiste, c'est vraiment site de e-commerce. C'est pas, si c'est pour un site vitrine, ça ne fonctionnera pas. Et si vous avez payé plus de 5 000 € pour un site vitrine, c'est que vous vous êtes fait avoir. Parce que normalement, un site vitrine, ça ne coûte pas ce prix-là. Donc là, on est vraiment sur l'investissement numérique et j'ai envie de vous dire les gros investissements. Si vous avez d'autres projets, ça prend pas en compte que la partie de création de site. Ça peut aussi prendre en compte ce qu'on appelle les logiciels de relations clients, système de GRC, les logiciels de gestion de stock, la partie graphique, etc., etc. Voilà, je vous invite à regarder cette aide. C'est une aide qui est donnée très souvent. Moi, j'ai l'habitude d'en renvoyer des gens vers la région. Je suis un petit peu les dossiers après de loin. À chaque fois, voilà, si vous êtes éligible et que vous y avez le droit, vous aurez l'aide. Ça, il n'y a pas de panique à avoir. Et puis ça, c'est la première aide. Et puis la deuxième aide, c'est ce qu'on appelle le chèque numérique, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui, elle, du coup, est plutôt une aide récente, puisqu'on a eu des informations la semaine dernière. J'ai pas encore beaucoup d'informations à vous donner là-dessus, si ce n'est que ce chèque numérique sera donné par le gouvernement, qui sera à hauteur de 500 €. Et qui sera donné à toutes les entreprises qui ont dû fermer pendant le confinement et qui derrière ont dû créer un site internet. Donc si vous avez créé un site vitrine par exemple, vous avez la possibilité derrière de récupérer 500 €, c'est sur présentation de facture. Voilà, pour l'instant on n'a pas trop d'informations. Quand on en aura, on essaiera de la relayer au maximum sur nos réseaux. Voilà, actuellement, en tout cas, c'est les 2 aides qui peuvent vous aider à vous digitaliser. Une aide plutôt si vous souhaitez vous lancer dans la vente en ligne, et puis une aide plutôt si vous avez décidé de créer un site vitrine.
15 heures tout pile. J'en ai terminé sur ce webinaire. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que je vous enverrai la présentation par mail dans l'après-midi, que vous allez avoir le replay sur la chaîne YouTube, vraisemblablement de la CCI, dans les jours à venir. Pour ceux que ça intéresse, il y a un prochain webinaire sur Instagram qui sera animé par une jeune fille qui est influenceuse, qui est ce qu'on appelle une micro-influenceuse, qui est influenceuse Instagram, qui est du Mans. Donc je vous invite à vous inscrire pour ceux qui le veulent. C'est la semaine prochaine, par contre, c'est le 1er décembre. Même chose, si vous ne pouvez pas y assister, il y aura un replay qu'on mettra en ligne sur les chaînes YouTube. Il y avait tout un tas aussi de webinaires qu'on avait déjà fait par le passé sur Click and Collect, sur la visibilité sur Google, etc., etc. C'est pareil, c'est des webinaires qui ont été enregistrés. Alors n'hésitez pas à me demander par mail le replay de ces webinaires ou n'hésitez pas à aller voir sur les chaînes YouTube de la CCI, ça devrait être mis en ligne prochainement.